Depuis quelques années, le Maroc connaît une forte croissance de sa population, concentrée massivement en milieu urbain. Ce phénomène est en grande partie dû à l'exode rural, qui a fait que la population urbaine a progressé en moyenne de 4% par an. Cette urbanisation massive a incité les pouvoirs publics marocains à réfléchir à des méthodes efficaces, à même de remédier à cette situation et de faire face à la pénurie de logements. L'idée de la mise en place de projets portant sur la création de villes nouvelles, disposant de tous les équipements nécessaires. Les villes nouvelles prises dans le cadre de l'aménagement du territoire. On développe ici à la fois une planification et une organisation spatiale, globale au fur et à mesure de l'avancement de la ville, compte tenu d'un contexte sociologique et de pratiques différentes qu'entraîne la présence des habitants. La réalisation de la ville nouvelle repose sur quelques principes d'aménagement dont on doit nécessairement tenir compte. Le premier principe pour eux est de composer avec le site. Composer avec le site, c'est se référer au préexistant, à ses acquis, afin de subordonner les actions nouvelles à la réalisation de dispositions d'insertion. Il faut donc analyser le site avant le projet, apprécier ses caractères originaux, ses valeurs, ses contraintes et ses potentialités pour éclairer les choix et les options urbaines. Le deuxième principe est de bien gérer les ressources naturelles. L'eau constitue un élément essentiel de la vie, elle est précieuse et de plus en plus rare, d'où la nécessité de la préserver et d'en faire le meilleur usage possible. Une autre ressource naturelle dont il est nécessaire de faire le bon usage est le sol. Beaucoup de nos villes souffrent de la faible occupation du sol et de la faible densité urbaine, aboutissant ainsi à un étalement urbain démesuré et donc un gaspillage du territoire urbain. Le troisième principe repose sur l'architecture, l'emploi des matériaux et la consommation d'énergie. La ville sera divisée en un certain nombre de quartiers qui présentent chacun une certaine homogénéité dans sa structure spatiale et dans son style architectural. Enfin, le projet devra être un lieu de création de richesse et d'innovation. Résultat de ses performances économiques et sociales et de son rayonnement territorial, cette ville contribuera à assurer des revenus substantiels à ses habitants et améliorer sans cesse leur niveau de vie. En outre, cette ville contribuera à la richesse de la région et de la nation. Cette ville sera aussi un lieu d'innovation dans le domaine de l'industrie, emploi de nouvelles technologies, création de nouveaux produits, adoption de nouvelles méthodes de travail et d'organisation, et de la recherche scientifique ainsi que dans d'autres domaines spécifiques. Par la création de villes nouvelles, on se met en devoir d'éviter les erreurs urbaines du passé, en particulier en imposant des normes strictes de construction. Par-delà, les villes nouvelles doivent proposer un cadre de vie agréable, tout en répondant aux conséquences de l'accroissement de la population qui frappe les grandes agglomérations. Au Maroc, la création de villes nouvelles a été lancée sous le projet Maroc sans bidonville, projet initié, en 2004, par SM le roi Mohamed V, vise essentiellement à lutter contre l'habitat insalubre et à améliorer les conditions de vie des citoyens marocains les plus nécessiteux. Cela dit, le coup d'envoi a été donné par SM le roi, dans la même année, avec le lancement des travaux de la nouvelle ville de Tamansour, située à 7 km de la ville de Marrakech. Avec un coût global de 24,5 milliards de dirhams, ce projet ambitionne d'accueillir, à terme, 300 000 habitants. Par ailleurs, construite sur une superficie de 1900 hectares, Tamansour est indéniablement la plus grande ville nouvelle du continent africain. Pour ce qui est de la ville nouvelle de Tamena, dont les travaux ont débuté en 2006, celle-ci a été édifiée sur une surface de 840 hectares, avec une capacité d'accueil de 250 000 habitants. De plus, couvrant, à elle seule, 36% des besoins en logement dans la région de Rabat-Salés-et-Mourzé, Tamena compte 54 000 logements, dont 8 300 logements à faible coût, 9 800 logements économiques et 1 500 villas économiques. En outre, pour la réalisation de ce projet gigantesque, dont le coût total généré est estimé à 22 milliards de dirhams, environ 30 promoteurs, nationaux et étrangers, se sont mis à l'œuvre en vue d'aboutir aux résultats escomptés. Ainsi, en plus de clairement renseigner sur le volontarisme des promoteurs publics et privés nationaux, l'implication des acteurs, étrangers en particulier, met en exergue la bonne santé de l'économie nationale et témoigne d'un climat concurrentiel sain. Notons, par ailleurs, que l'État est fortement impliqué dans le projet des villes nouvelles à travers le financement, notamment, des logements à faible coût, à hauteur de 40 000 dirhams. De plus, conscient des difficultés rencontrées, en particulier par les jeunes ménages, l'État favorise le recours au crédit par le biais du programme de garantie, libellé Daman Sakan, destiné principalement aux Marocains à revenus moyens. De surcroît,
Les pouvoirs publics ont veillé à l'installation des infrastructures de base et d'équipement, tels que les espaces verts, les hôpitaux, les écoles ou les haltes de transport, en vue de garantir le confort et le bien-être du citoyen marocain. Sur un autre registre, au-delà de l'objectif primordial, visant à désengorger les grandes métropoles, les villes nouvelles alimentent le secteur économique du bâtiment et des travaux publics, en ce sens que les différents chantiers lancés tendent à la création de 800 000 emplois au niveau national. De même, ce secteur promet la création annuelle de 50 000 nouveaux emplois, participant ainsi à la réduction du chômage et l'amélioration de la vie du citoyen marocain, qui, rappelons-le, demeure au cœur de tout projet initié dans le royaume chérifien. En somme, le succès de Tamansour et de Tamena a poussé les pouvoirs publics marocains à amorcer d'autres projets de villes nouvelles couvrant l'ensemble du royaume. En 2006, par exemple, 4 nouveaux chantiers ont été lancés, à savoir la Kieta et Zenata, à proximité de Casablanca, Meloussa à Tanger et Agadir à Agadir. À terme, environ 15 villes nouvelles verront le jour d'ici 2020. Celles-ci permettront de répondre à un besoin réel ressenti en matière de logement, en particulier chez les populations habitant dans les bidonvilles. De cette manière, des projets d'une telle envergure permettent non seulement aux pouvoirs publics de s'acquitter de leur mission sociale, en termes de droit au logement et de résorption de la précarité et de la pauvreté, mais également de dynamiser l'économie nationale, à travers un partenariat entre le secteur public et le secteur privé, appuyé par la participation de groupes internationaux.